Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est en extérieur, dans le centre de la France. Et donc je vous avais fait quelques vidéos sur la présentation, la découverte, donc à la découverte des bandes CB. Et donc aujourd'hui ça va être à la découverte des ondes, des fréquences libres, mais notamment d'un système de communication qui se développe de plus en plus, qui se démocratise. C'est la radio, j'allais dire le relais, la radio par internet. C'est-à-dire qu'on va interconnecter des radios avec des ordinateurs ou des micro-ordinateurs ou des téléphones via un simple câble son. Et ça va nous permettre comme ça, via internet, de connecter plein de radios ensemble, plein de petits relais ensemble et de tous communiquer sur le même réseau. Donc il en existe même des numériques, enfin bref, voilà. Aujourd'hui ça va être à la découverte des relais, des réseaux VoIP qu'on appelle, donc via internet. Donc là j'ai installé un petit relais chez moi avec un petit Raspberry Pi, un simple câble son que j'ai bricolé pour moins de 10 €, et de l'autre côté un Woksung sur 0,5 watts avec une antenne extérieure qui fonctionne en Vox. Et là j'ai un deuxième portatif, donc je suis à peu près à quelques 2-3 km à mon avis. Donc là je suis en balade et on va lancer un appel et découvrir un petit peu ce qui se cache sur ces réseaux. Et donc sur ces réseaux là on va trouver bien sûr des relais qui seront interconnectés, et on va également trouver des gens qui sont juste avec un téléphone ou voilà, un ordinateur et qui ont un casque, un micro, et qui peuvent aussi communiquer via un simple smartphone sur des réseaux radio. Donc de notre côté, au niveau de Fréquence Citoyenne Française, on a mis en place là récemment, on a remis en place parce qu'on l'avait fait à l'époque, on a remis en place une passerelle, donc un système qui permet d'interconnecter le serveur sur lequel il y a les relais et d'autres serveurs qui sont également interconnectés dessus, et nos salons Zello. Donc si vous allez sur le salon Zello accueil discussion, vous serez interconnecté avec ce réseau radio. On a dans l'idée également de l'interconnecter sur le Discord. On l'avait fait à l'époque, mais pas beaucoup de gens avaient l'info, donc il y avait très peu de monde qui venait. Et ça demande quand même relativement pas mal de ressources au niveau de calcul, au niveau des ressources de calcul des ordinateurs. Donc on l'a provisoirement enlevé. Donc on va lancer un appel. Et puis on va voir si quelqu'un nous répond. Allez, c'est parti. 14 Fox Charlie Fox 3401, 14 Fox Charlie Fox 3401. Le centre de la France, secteur Angoulême, lance appel et repasse à l'écoute du réseau. Transmettez. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc normalement il y a des gens en écoute. Oui, c'est 73, station Valentin du 83, QTH Salerne. Ok Valentin, écoute, c'est reçu 5 sur 5. J'ai un petit signal de 6-7 qui varie, mais c'est plutôt bon. Là pourtant je suis à quelques kilomètres du relais. Toi tu me reçois comment? Là je suis avec un petit Woksung, une toute petite antenne et un petit watt. Ok, bien reçu. Moi je te reçois 5 sur 5. Je suis avec une Woksung UV5R avec son antenne Bouddha. Voilà, je te reçois 5-5 fort et clair. Voilà, je te retourne le micro. Donc on voit que le signal varie un petit peu. Ok, merci de ton report. Écoute, ça passe mieux que la dernière fois. J'avais fait un test à peu près à cet endroit et ça passait pas très bien. Donc je pense que c'est l'antenne qui est meilleure que celle de la dernière fois. Écoute, ouais, moi je suis avec un Woksung. Donc je pense que les 1 watt que j'envoie, ça doit rayonner même pas à 0,5. Écoute, je te reçois très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Si tu veux un petit peu présenter ton installation. Donc de mon côté, le relais fonctionne sur un petit Raspberry Pi 3 sur une connexion 4G, voilà, qu'on a fait sur un téléphone, branché sur un Woksung que j'ai réussi à alimenter sur des batteries et un panneau solaire. Voilà, donc de mon côté là je fais la petite balade avec les 4 pattes. Ils sont en train de sniffer les herbes là, de chercher des bestioles. Voilà, je te retourne le micro si tu veux nous en dire un petit peu plus au niveau de ton installation. Je crois que tu as mis, il y a combien de temps? Il y a 3-4 jours, je crois que tu as installé ton relais il n'y a pas très longtemps.
Donc voilà, si tu veux nous en dire plus par rapport à ton installation et à ce que tu penses de ce type de réseau, qui peut être plutôt intéressant pour les gens qui veulent débuter la radio, qui n'ont pas forcément aussi beaucoup de monde en fréquence vers chez eux. Voilà, ça permet de quand même entendre du monde, de pouvoir échanger, discuter au niveau de la radio et autour de la radio bien sûr. Donc je pense que c'est super intéressant pour se lancer. Retour micro pour toi Valentin, pour FCF 3401 portable. J'ai pas noté le nom de l'indicatif, je suis désolé. Ok, bien reçu. Moi j'ai beaucoup de matériel, surtout j'ai beaucoup de matériel du 11 mètres et du 446. Pour faire le relais, j'ai connecté ma Bowfing UV5R sur le Surcom CR629 et je l'ai reçu sur l'ordinateur à Tours. Voilà. J'ai fait comme ça parce qu'en fait, à Salerne, nous sommes que 4 OM, mais on n'entend personne. Voilà. Même sur le 27 755, on entend même quand il y a la belle propagation, on n'entend personne. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait un relais sur la commune de Salerne. Voilà. Après, moi, j'avais fait ce relais-là aussi, c'est pour nos collègues de la Fédération française de la Citiband libre, pour qu'on travaille par-dessus, pour les codes Q, l'alphabet international, CIPIST et PMR, parce qu'on travaille beaucoup avec les radios. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai fait un relais de Salerne pour qu'on travaille, tous les bénévoles travaillent sur ce relais-là. Voilà, je te retourne le micro. Pour le coup, c'est super intéressant. Ok, Johan qui reprend après le blanc d'usage qui est resté blanc. Écoute, super pour ces infos, tu vois, je pensais pas que ça servait à ça. Nous, de notre côté, on essaye de s'en servir pour relier différents veilleurs sur le même réseau. Toujours pareil, vu qu'on n'est pas forcément tout le temps dans les mêmes secteurs, les mêmes départements. Ça nous permet quand même de nous retrouver au même endroit, sur le même réseau et de pouvoir échanger sur nos veilles, ce qu'on a reçu, etc. Voilà, ça peut être des trucs tout bêtes, mais par exemple l'hiver dernier, il y a eu je crois que c'était un faucon qui avait été perdu et il avait un émetteur, tu sais, en 433 ou 434 mégas et grâce à d'autres veilleurs qui étaient également sur le réseau, on a réussi à localiser le faucon et à le signaler en fait au propriétaire et comme ça on a réussi à le retrouver en faisant non pas une triangulation parce qu'on n'avait pas forcément le matériel, mais au moins on a pu se filer les infos et on a pu tous exercer une veille citoyenne sur la fréquence. Écoute, c'est bien noté pour ce que tu m'as dit là, pour ton association. Écoute, c'est super. Content de voir que c'est aussi utile dans la vie de tous les jours, on va dire. Mais effectivement, par rapport à ton problème, ça serait peut-être bien de mettre potentiellement un deuxième voire un troisième relais dans ton secteur. Voilà, en réfléchissant bien au positionnement de chaque relais pour que ça puisse couvrir des zones que les autres ne couvrent pas. Et au moins, ça vous permettra d'avoir une bonne couverture réseau de votre zone. Voilà, je ne sais pas exactement ce que vous faites en tant que bénévole, mais tu me diras ça au prochain tour, mais ça peut être plutôt intéressant de développer ça. Puis ok pour le relais sur un petit Baofeng et un ordinateur et le boîtier Surcom. Ouais, j'en ai un aussi, bon j'ai pas trop su le faire fonctionner, alors c'était peut-être un défaut, tu sais, dès qu'il y a des retours de son dans le mumble, des fois ça redéclenche le petit boîtier, des fois c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on a bien pris en main le boîtier, c'est super efficace parce que ça te permet de connecter tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as le câble qui correspond au modèle de ta radio, tu peux la brancher et faire ce que tu veux avec. Voilà, écoute, je te retourne le micro, Valentin, désolé, j'ai pas noté l'indicatif. J'étais trop concentré sur le cadrage de la vidéo, mais voilà, si tu veux me redonner ton indicatif, ça sera avec grand plaisir. Donc retour micro pour toi, ici 14 FCF 3401, opérateur Johan, en balade pédestre avec les 4 pattes, également en veille, ah non je suis plus en veille sur le 16, tout à l'heure j'étais en veille sur la VHF 16 vu que je suis en bord de rivière de fleuve. Je te retourne le micro Valentin.
Ah, il y a le TOT qui était à la limite. Hein. Oui, ok, bien reçu. Alors, mon indicatif, c'est 14 Oscar Alpha, 541 opérateur Valentin, QTH Salerne dans le 83. Alors, pendant le jour relais, nous, on est en train de voir avec toutes les civistes et le PMR, tout le monde qui font du PMR, on est en train de voir si on peut faire un relais dans toutes les communes. Dans toutes les communes du 83, déjà ils en ont fait pour les QSO des marmottes à Toulon. Côté Toulon, zone de Toulonnais, le relais il y est. Donc du coup nous on est en train de voir si on peut le faire dans le Haut-Var et dans le côté Fréjus-Saint-Raphaël et vers Draguignan et les alentours. Voilà, donc à chaque fois que quelqu'un qui s'inscrit comme bénévole, on leur dit d'acheter du matériel pour faire un relais. Voilà. Donc comme ça, c'est comme ça qu'on peut avoir plus de monde. Voilà, Yohan. Je te retourne le micro et si tu as des questions, il n'y a pas de souci, tu peux me la retourner. Je laisse un grand blanc pour ceux qui veulent se signaler. Bon. Ok, je reprends après le grand blanc d'usage qui est resté blanc. Je pense qu'ils sont un peu timides ou alors ils sont au boulot. Hein. Faut pas oublier que c'est pas encore 18h donc quoique je sais même pas. J'ai même pas vérifié. Mais ok pour ce que tu m'as dit, effectivement ça peut être pas mal. Alors toutes les communes, ouais, faut pas non plus qu'il y en ait qui soient trop proches ou alors il faut vraiment que vous réfléchissez bien aux fréquences et au CT CSS d'utiliser parce que si tu mets le même CT, la même fréquence sur deux relais qui sont côte à côte, tu risques d'avoir des petites surprises. Mais ouais, ça peut être intéressant de développer ça. Puis s'il y en a un de vous qui peut mettre une grosse station CB qui couvre bien le secteur, ça vous permet en plus de ça d'avoir une liaison en HF sur tout le réseau. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant de le développer. Au moins, vous avez les petits portatifs pour un usage en portable et pour un usage plutôt mobile ou vraiment longue distance, hop, vous pouvez passer par la CB, par le 11 mètres. Alors moi je te recommande plutôt de te mettre, je pense, en FM. Ça peut être bien, c'est bien mieux au niveau du son que de la AM. Mais c'est vrai que la BLU par contre c'est très compliqué de mettre ça en place et là le souci c'est que ça va arroser tellement loin que tu vas recevoir tout et n'importe quoi. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on va s'entendre. Hein. Tu m'as l'air de développer des trucs plutôt intéressants. Je pense qu'on peut échanger encore longtemps là-dessus. Voilà, nous c'est surtout voilà, nos activités de base. Oula, attends, parce qu'il y a mon chien, il m'attend. Ah, il s'est arrêté là-bas. Il fait du stationnaire, il pense qu'on rentre à la maison. Au niveau de nos activités, c'est plus voilà, de la sensibilisation sur l'usage de la radio en règle générale, ou même tu vois, lors d'une sortie en rando, ou même par rapport aux citoyens en général, tu vois, si jamais une catastrophe, et avoir une radio sur soi à la maison et en avoir distribué quelques-unes à droite à gauche, à la mairie, etc. En cas de catastrophe, surtout qu'en ce moment ça arrive de plus en plus, tu vois, ça peut être utile. En plus de ça, si les gens savent sur quelle fréquence se mettre et comment communiquer, alors là, je pense que ça pourrait aider vachement de monde. Parce que le premier truc qui saute dès qu'il y a des catastrophes, c'est le réseau téléphonique. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus vivre sans le téléphone. Voilà. Donc les sensibiliser un petit peu sur la radio et tout ce qu'on peut faire avec et les différents canaux qui existent selon les pratiques. Tu vois, ça peut être pilote de drone, chasseur, randonneur, etc. Déjà, ça peut leur permettre aussi d'avoir un outil de sécurité en plus du téléphone et de ce qui existe déjà. Voilà, je te retourne le micro si tu veux reprendre par rapport à ce que je t'ai dit. Et il y a le TOT qui est en train de me crier dessus, là. Je le vois, il clignote. Allez, retour micro, Valentin. Ah je me suis fait avoir à une seconde. Il y a les petits quatre pattes qui se baladent. Et ma fille. Alors, t'aimes bien la radio, toi? Hein? Je leur prête aussi de radio parce que les verts ils ont plus de radio, nickel. Du coup je leur passe une bande 5R en cas de problème, comme ça le président il est informé, ou la secrétaire. Nous comme
maintenant pour ma fédération française, c'est moi le représentant dans le 83. Nous avons créé sur le canal 4 et le 11 FM parce qu'avec là par exemple, là je suis avec le canal 8 et le 11 FM. Dans ma voiture j'ai la DIRECTV, du coup il me faut mon transpondeur. Du coup on t'entend sur le canal 8 et le canal 11 FM. Mais d'habitude je vis le canal 4 et le canal 11 FM, je le laisse en mode de transmission de toute la journée pour les appels radio d'urgence. Dedans, il peut avoir des personnes pour venir dans la forêt en cas de disparu ou quoi que ce soit. On met aussi des messages d'alerte météorologique. Comme là, quand tout à l'heure, je m'avais appelé, que moi, en fait, j'avais lancé un appel. J'ai mis une annonce comme quoi demain on est en vigilance jaune. Demain on est en vigilance jaune pour pluie orage, parce que demain il va annoncer beaucoup de pluie. Donc les chasseurs, nous en salaire, ils sont sur le 11 FM. C'est pour ça que j'ai mis le transpondeur dedans. Donc comme ça, il y a tout le monde qui sont il y a tout le monde qui sont connectés et comme ça tout le monde peut entendre mes messages. Voilà. Moi je représente que la Fédération française de la City Band. Nous on fait le 446 et le 11 FM. Donc du coup on fait que ça pour le moment parce que après on va monter. Pour le moment on est que deux bénévoles. Après moi j'ai mon collègue qui est dans le 84 et ils sont je sais plus combien de personnes. Puis voilà, du coup nous on a créé un forum de la FSCBL, PMR et le 11 FM, le canal et le 11 MHz. Voilà. Après si tu veux je t'enverrai le lien. Voilà, je te retourne le micro. Ok, je reprends après le grand blanc d'usage. Écoute, content d'avoir autant d'infos là et de voir que d'autres personnes aussi se mobilisent, se bougent un petit peu pour que les choses changent. Écoute, pour moi c'est dans la boîte, c'est concluant. Voilà, si tu veux dire un mot de la fin, je sais pas si avant tu faisais déjà de la radio via internet ou pas. Si tu veux un petit peu me dire ton ressenti là-dessus, qu'est-ce que tu en penses en général, voilà, si c'est une bonne chose, est-ce qu'il y a des points négatifs, des points positifs, des choses que tu penses qu'il faudrait peut-être améliorer au niveau de, je sais pas, ça peut être la législation ou j'en sais rien, voilà. Retour micro pour toi. Un petit blanc. Non. Le serveur est très bien, le relais sont très bien parce que comme ça on a plus de monde, on peut parler avec tout le monde. Comme moi, si je suis tout seul, moi je déprime tout seul et je revends tout. C'est vrai. Parce que là maintenant j'ai créé le relais. Je sais qu'il y a beaucoup de monde et c'est très intéressant. Après, si quelqu'un qui dit j'ai fait la CIB il y a très longtemps et que c'est maintenant, je peux leur dire non, vous pouvez ressortir, j'ai fait un relais, vous pouvez venir, vous pouvez faire de la CIB avec nous, vous pouvez faire du PMR avec nous. Donc non, c'est très bien, c'est bien de faire des relais. Et puis voilà, donc je préfère qu'on a du monde un peu de partout en PMR et en CIB. Voilà, je te retourne le micro. Ok, écoute, c'est dans la boîte, hein, c'est du 99,9%. J'ai eu une micro coupure à la fin, mais sinon, c'est passé sur tout le long du message. Écoute, je suis un peu du même avis que toi. Je pense que ça commence à bien se démocratiser. Je trouve que c'est une bonne chose. Ce qui serait bien, ce serait peut-être que la législation, les réglementations, s'actualisent par rapport au monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet est omniprésent, que ce soit sur les ondes ou ailleurs, qui nous autorise au moins de manière officielle
l'usage de relais via internet, voilà, tout en respectant bien sûr toujours les 0,5 watts, etc. Mais ouais, c'est vrai que d'autres pays, tu vois, l'ont déjà autorisé. Chez nous, ça peine à venir. Voilà, on a toujours, j'ai l'impression, 10 ou 15 ans de retard, hein, même si officieusement, on sait tous plus ou moins que voilà, ça pose pas de soucis tant qu'on est bien respectueux, tant qu'on fait pas n'importe quoi et qu'on est voilà, courtois et que je pense que c'est un minimum aussi utile. Donc voilà, moi c'est ce que je pense, hein. Mais sinon, je pense que c'est très bien, comme tu dis, voilà, pour les gens qui sont un peu isolés, je veux dire au niveau de la radio, hein. Il n'y a pas forcément toujours quelqu'un à proximité de chez soi qui est équipé en CB ou en PMR 446, et donc si tu n'as pas le relais dans le secteur, eh ben, ça passe pas, quoi. C'est vraiment le gros souci. C'est-à-dire que les ondes UHF, eh ben, ça porte pas très loin au final, hein, même si on peut faire des belles distances sur des points hauts, mais en règle générale, même avec plusieurs watts, tu fais pas beaucoup de distance. Et la HF, la CB, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu reçois le monde entier, mais souvent t'as pas envie de les entendre, quoi. Si tu veux entendre ton collègue et que tu entends un japonais, c'est sympa, hein, mais des fois c'est vrai que c'est un peu compliqué de gérer ça, donc surtout qu'aujourd'hui en plus avec tous les appareils électroniques qu'on a à la maison, souvent on a beaucoup d'interférences. Enfin moi je sais que là où j'habitais c'était en ville et faire de la CB c'était impossible, hein. Il y avait trop de parasites électroniques sur les ondes pour entendre quoi que ce soit, donc c'est toujours un peu délicat de trouver un compromis, et je pense qu'effectivement la radio via internet, hein, comme j'appelle la VoIP, eh ben c'est un très bon compromis. Ça permet aux gens, voilà, même avec un simple Baofeng ou même un simple téléphone, un smartphone avec Zello ou Plumble dessus, eh ben ils peuvent déjà faire de la radio, donc je trouve ça déjà génial. Voilà, c'était le mot de la fin. Je laisse un blanc s'il y a des gens qui veulent se manifester et puis faire un petit coucou. Voilà, au moins ça sera dans la boîte, et puis après moi je vais continuer ma petite balade. Je lance le micro en l'air. Alors voyons voir s'il y en a qui veulent reprendre le micro. Je vous dis, hein, souvent les gens sont un peu timides, hein. Et il faut pas. Tout à l'heure, là, j'ai entendu une balise d'alerte, là. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à te dire, hein, donc voilà, si tout le monde peut venir, parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui veulent plus faire la CB, apparemment, ça a été non autorisé. J'ai un collègue, mon président de la fédération m'a fait un papier comme quoi maintenant c'est autorisé. Donc, du coup, voilà, maintenant il faut faire juste développer le 446 et la CB. Voilà, donc on sera très heureux d'avoir tout le monde sur les ondes. Voilà, je peux donner le micro. Et oui, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se réunisse tous et qu'on commence à tous échanger là-dessus et à vraiment se mettre d'accord. Parce que c'est vrai que là je trouve que alors c'est bien, ça a beaucoup évolué, hein. Depuis que j'ai commencé la radio, ça a pas mal évolué. Mais je trouve qu'il y a trop de divisions, c'est-à-dire qu'il y a un groupe par-ci, un groupe par-là. Personne ne se connaît vraiment. Je comprends que voilà, on peut pas être ami avec tout le monde, donc forcément tu peux pas copiner avec tout le monde. Il y a forcément des gens que tu apprécies moins que d'autres. Mais je pense qu'il faut avant tout penser à l'ensemble, au tout, à la bande en général. Et il faudrait qu'on commence à vraiment se structurer pour effectivement peut-être un jour déposer un dossier pour faire des demandes d'autorisation par rapport à des relais. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, donc je vois pas pourquoi nous on ne pourrait pas. Voilà, donc pour ça il faut qu'on se penche là-dessus, puis qu'il y ait de la cohésion, de l'entraide, voilà, vraiment l'esprit radio, quoi, tout simplement. C'est juste l'esprit radio de s'entraider. Voilà, écoute, c'est tout, hein. C'était manière de faire un peu découvrir aux gens via des vidéos différents univers de la radio. Donc là, on en avait fait cet été, c'était sur la bande CB. Donc j'avais fait à la découverte de la CB, tu regarderas, hein. Donc sur un petit poste qui fait, c'est à peu près le même format que les radios actuelles VHF, UHF, hein. C'était vraiment une petite antenne de 16 cm avec voilà, un poste tout à fait banal. Mais c'était un poste CB, donc j'avais un petit peu présenté la bande CB, les 40 canaux AM/FM
avec ce poste. Après, je l'ai présenté avec le Albrecht qui fait aussi la SSB. Et puis là, l'idée, c'était voilà, aussi de présenter le principe de la radio par Internet. Et j'espère que ça en motivera certains à venir. Donc je mettrai l'adresse du serveur Mumble dans la description. Et on est également interconnecté sur Zello. Tu sais, sur l'application là, qui permet de faire une sorte de talkie-walkie virtuel. Et donc on a interconnecté ce système-là au réseau. Ça permet aux gens de faire de la vraie radio avec un smartphone. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal pour débuter. Voilà, bah écoute, je te dis à tout à l'heure. Je vais couper la vidéo. Et puis encore merci de m'avoir répondu. Et bah tout de suite. Vous voyez comme quoi, vraiment no fake. Hein. Merci à toi. No fake, je savais pas du tout qu'il faisait tout ça. Et alors je sais pas, il a l'air quand même assez jeune au niveau de la voix. Et vous voyez comme quoi il y a encore des gens qui se motivent, qui mettent des choses en place, qui sont là dans un esprit d'entraide. Alors ça semble rien, hein. Il y en a qui rigolent toujours dans les commentaires en disant que voilà, ça sert à rien, de toute façon il y a les services officiels qui font ça, il y a déjà des réseaux existants. Oui, sauf que pour les gens lambda qui ont juste un talkie-walkie 446, bah, il n'y a pas grand chose. Donc si personne ne le fait, bah, il ne se passera rien. Et donc vraiment, je remercie encore une fois Valentin, si tu regardes cette vidéo, hein, de faire tout ce que tu fais. Vraiment, il ne faut rien lâcher, même si des gens peuvent critiquer vos projets. Vraiment, ne lâchez rien. Continue, il faut garder le cap. Je pense qu'on est de plus en plus avec cette optique-là d'entraide, etc. Ça revient. On voit que la radio est essentielle au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de la sécurité des citoyens. Des cas des catastrophes, dès qu'on doit organiser comme là par rapport à des associations, des choses, le téléphone c'est pas suffisant, c'est pas assez, comment dire, il n'y a pas cet esprit de tout public où n'importe qui peut se connecter et apporter sa contribution. Et c'est vraiment ça pour moi l'esprit de radio, on va dire, pas radio libre mais radio tout public, qui est un peu différente déjà du radio-amateurisme et des réseaux professionnels et voire même des structures professionnelles de sécurité civile ou autres, qui ont eux aussi bien sûr leur rôle à jouer, mais nous aussi on a le nôtre. Donc vous voyez en fait, ce que j'aime bien à travers ce réseau, et en fait ça s'est un peu développé sans forcément que j'y fasse attention, la preuve là par rapport à Valentin, c'est que c'est à la fois un réseau sur lequel on va juste discuter de radio et faire des contacts, mais voilà, il y a aussi d'autres moments où ces gens se servent de ce réseau-là, non pas juste pour s'amuser, mais pour vraiment se rendre utile. Et ça, c'est vraiment à féliciter, c'est vraiment chapeau, respect à vous. Allez, bonne soirée, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Donc pour nous rejoindre, c'est simple, si vous avez un téléphone, moi je vous recommande de passer par Zello, ou alors vraiment si vous voulez venir sur Mumble, venez sur Mumble, mais Zello, je trouve que c'est un peu plus intuitif au niveau de l'usage. Vous créez un compte, et vous cliquez simplement sur le lien que je vais vous mettre en bas de la vidéo. Et normalement, alors vous me direz dans les commentaires pour ceux qui ont essayé, normalement vous êtes censé atterrir directement sur un salon qui s'appelle CIDEV Accueil Discussion, avec le logo FCF. Normalement vous êtes censé atterrir là-dessus. À partir de là, vous pouvez communiquer sur le réseau. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre le micro, vous avez un gros bouton. C'est comme sur une radio. Vous appuyez sur le bouton, vous vous présentez. Alors faites pas juste bonjour, allô. Non. En fait, vous appuyez sur le bouton, bonjour, je m'appelle Nanani, je viens pour découvrir la radio, est-ce que quelqu'un m'entend? Et souvent, des gens vont vous répondre, et à partir de là, ça va vous permettre d'entamer une discussion et de fil en aiguille, de découvrir la radio. Pour ceux qui veulent plutôt Mumble, ou même qui ont déjà un relais ou qui savent comment ça fonctionne, et qui veulent directement avoir le lien vers le serveur, je vous le mettrai, donc c'est pas le nôtre. Ça c'est le serveur de Franck qui développe ce réseau-là. Donc il y a plein d'interconnexions un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a plein de réseaux radio qui sont interconnectés les uns sur les autres. Vous avez des salons différents selon l'écoute ou les régions. Donc c'est avec son accord que je partage ces infos, je lui avais déjà demandé. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre, à partager la vidéo, à venir découvrir la radio, à en faire avec nous, ça sera avec grand plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
je sais pas sur quoi finir, donc je pense que ça sera tout. Hein. Bonne fin de journée à vous, et je vous dis à une prochaine. Salut!